Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mon expérience de ces deux Agears Reflex, la Reflex RS et la Reflex RS Turbo. Je sais même plus laquelle est laquelle en vrai. Bref, si vous n'avez pas de connaissances sur ce qu'est la marque Agears et ce que sont ces machines, j'ai déjà fait une vidéo il y a maintenant une plombe sur la machine que j'avais achetée, c'est-à-dire je sais même plus laquelle des deux, je pense que c'est la plus dégueulasse, c'est celle-là. Et malgré le fait que j'avais été extrêmement mitigé et d'après moi plutôt négatif sur la machine, la marque a pris connaissance de ma vidéo et m'a quand même proposé de tester le nouveau modèle qui à ce moment-là était exactement le même modèle. Je vais tout vous expliquer. Le mieux, c'est que déjà on lance le générique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Agears? Agears m'ont contacté bien après ma vidéo. En fait, ils m'ont contacté avant de savoir que j'avais fait une vidéo. Est-ce que vous voulez pas tester nos produits? Je fais, ouais, alors le problème c'est que j'ai déjà votre machine. Et là, ils sont allés voir ma vidéo où j'étais plutôt sévère, hein, plus que sévère même d'ailleurs sur leur machine parce que elle ne me convenait pas. Alors à ce moment-là, j'ai acheté une bouteille de résine quand même assez chère et c'était la moins chère de chez eux. Et j'avais des résultats qui ne me convenaient vraiment pas par rapport à ce que je faisais moi-même. Donc je pouvais pas aller plus loin, tester leurs autres résines. Enfin je pouvais, mais j'ai pas envie de claquer plus d'oseille. Déjà que j'avais acheté la machine là-dedans. Donc je suis resté un peu écœuré en me disant que plus tard j'irai plus loin. Bon. Ils ont vu ça, ils ont compris le sens du message. D'ailleurs, j'ai commencé à discuter un peu avec la marque de ce qui me déplaisait, de comment améliorer ce genre de résultats. Et ils m'ont envoyé tout leur package. C'est pour ça que vous avez eu des vidéos sur le Wash and Cure, vous avez eu une vidéo sur l'upgrade, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé la Reflex RS, et le temps que je sorte la vidéo, parce que je suis extrêmement rapide à sortir une vidéo, la Reflex RS Turbo a été annoncée. Donc en fait, vu que ma vidéo sur la Reflex n'est toujours pas sortie, ils m'ont envoyé un kit d'upgrade pour upgrade ce qu'ils m'ont envoyé, la Reflex RS ou la Reflex RS Turbo. Ça fait que j'ai ma première Reflex RS qui est là, que j'ai upgrade donc Turbo, et la Reflex RS d'après que j'ai pas upgrade du tout. Avant de vous montrer ce que j'ai fait avec, je rappelle une chose qui est très importante et qu'il faut prendre en considération sur ces machines. Ce sont des machines aux paramètres propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous préparez votre fichier, vous êtes déjà dépendant du logiciel de Agears. Pas de Chi2Box, pas de Litchi Slicer. Ensuite, vous ne pouvez pas gérer vos temps d'impression. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de paramétrer la résine propriétaire que vous allez renseigner. Donc une résine fournie par la marque. Pas de gestion du temps d'exposition, pas de gestion des vitesses de levage, pas de gestion du temps de repos. Ça, c'est important. Ça peut être un problème. Pour moi, ça l'est. Et je vais revenir un petit peu là-dessus en conclusion. Je vous montre un peu tout ce que j'ai fait avec ces deux machines et on se retrouve après pour la conclusion. J'ai tout d'abord continué les tests divers et variés, l'impression avec la résine que j'avais achetée. Donc là, au moment où je prends les rushs que je suis en train de vous montrer, je n'ai pas encore été contacté par Agears et je n'ai pas encore testé leur résine de meilleure qualité. Je trouve quand même que la qualité est acceptable sans être incroyable avec cette résine. Les supports restent quand même très durs à enlever pour quelque chose qu'on ne peut pas calibrer soi-même. Donc depuis quelques temps, j'ai testé les nouvelles résines, ça va un peu mieux. Je suis même pas capable de savoir s'il y a eu des mises à jour logicielles. Enfin, il y en a eu, mais si c'est ça qui a amélioré un peu le produit. Bref, vous voyez en méga accéléré comme je galère à enlever les supports, c'est vraiment difficile. Donc là ensuite, j'ai fait quelques gros éléments, quelques bases. Le résultat est plutôt ok. Donc ça sort facilement du plateau, vraiment ça c'est pas un problème. Mais je m'attendais vraiment pour un slicer dit intelligent d'avoir un peu plus de fiabilité. C'est-à-dire que là, j'ai fait mes benches habituels, c'est-à-dire mon benchmark, c'est vrai que je ne fais plus mais que j'ai fait pendant longtemps, en 3 dimensions, en pré-supporté comme je sors habituellement sur toutes les machines. Et vous avez vu qu'il y en a un qui est resté au fond du bac, ce qui ne m'est jamais arrivé sur les autres machines. Continuons les simples tests en imprimant une pièce de CA3D. Donc je vais terminer la résine qu'il me reste. Alors c'est la résine la moins chère, celle-là ne rentre pas en module pompe, c'est-à-dire elle ne va pas à l'arrière de la machine en mode cartouche, le fait qu'elle soit rond, un élément important pour forcer à prendre l'autre, et j'ai eu des fails. Et au prix de la résine, je vous garantis que c'est le genre de choses qui m'énerve, surtout que là aussi c'était des pièces pré-supportées, qui sortent sans problème avec d'autres machines. Donc d'après moi, il y a des trucs, des règles d'exposition qui sont un peu particulières pour une machine qui est censée tout vérifier. Bref, donc après avoir fait l'habituel CleanVat, j'ai mis plus de support. Je ne suis pas passé par des modules pré-supportés. Enzyme s'est occupé de faire la peinture pour finaliser la pièce.
Une petite couche de primer noir sur une base imprimée en filament, hein, parce que c'est la base, on s'en bat un peu les steaks, surtout vu le prix de la résine. Et voilà le résultat de la figurine avec quelques traces de support à droite, à gauche, parce qu'il faut apprendre à l'utiliser quand même cette machine et qu'on peut pas trop jouer sur l'exposition. Mais le résultat définitif est quand même plus qu'acceptable et vous voyez par rapport à ma main, même si c'est vrai que c'est surtout la base qui fait la taille. Une petite impression que j'ai fait d'un scan 3D pour le test du Raptor de chez Creality que vous avez peut-être déjà vu. J'ai donc scanné cette figurine de Dark Malgus de l'édition collector de Star Wars The Old Republic. Je l'ai mis dans mon slicer, alors je n'allais pas prédécouper, c'est un scan. En contact pour les supports, je n'ai pas mis la sphère, je n'ai mis aucun pour limiter au maximum les traces de support. Et j'ai fait avec de la résine flexible, de la PAF 10 que j'adore, ça c'est vrai que j'adore cette résine. Donc j'ai slicé ce modèle avec, de toute façon, le slicer Gears, j'ai pas le choix. J'ai enlevé les supports méga relous et méga flexibles, du coup, vu que c'est le principe de la résine. Du coup, c'est un peu bizarre quand vous essayez d'arracher les supports qui se plient. Bon, bref, une fois que j'ai fait l'arrachage, si on peut appeler ça l'arrachage de tous les supports, on peut voir la pièce ici qui est pour un scan 3D, franchement, plus qu'ok. Alors, attention, c'était un scan. Voilà, maintenant, on va voir un peu autre chose. Continuons avec un modèle de Nerickson, dont j'ai oublié le nom, de toute façon on va faire que du Nerickson sur cette vidéo à partir de maintenant. Donc je suis parti sur les pièces pré-supportées faites par l'artiste majoritairement, ce qui va me valoir pas mal de problèmes par la suite, vous allez vite voir. Donc j'ai mis la disposition automatique pour pas avoir à me casser la tête sur le positionnement du plateau, ça c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Puis ensuite il n'y a plus qu'à préparer nos pièces et enlever leur support et qui s'enlèvent très très facilement. C'est pas le support fait par Gears ou par leur slicer cette fois-ci, ce sont les supports faits par les studios qui utilisent Nerickson, donc majoritairement c'est Atlas 3D, je sais pas si c'était eux sur ce modèle là, mais en tout cas c'est toujours nickel les fichiers de chez eux, j'ai jamais de problème avec les autres machines. C'est pour ça que, on verra plus tard parce que là ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai eu beaucoup trop de pièces présupportées qui ont eu des défauts, et d'ailleurs ici aussi on a eu des défauts. Notez d'ailleurs la flexibilité des supports avec cette résine, ça c'est vrai que la PAF 10 elle est vraiment spectaculaire à ce niveau là. En tout cas, vous pouvez être sûr d'avoir pas mal de souplesse. Regardez-moi la gueule des marques de support sur la base. Regardez-moi la gueule des marques de support sur la base. Je suis désolé, j'ai jamais autant de marques de support quand c'est moi qui gère mes impressions. Donc il est possible que ça demande un peu plus d'utilisation et de pratique avec le slicer des Gears pour réussir à comprendre les paramètres de support, mais j'ai, d'après moi, du moins, utilisé les mêmes paramètres de support que j'utilise que ce soit sur Shitoobox ou sur Litty Slicer. Et j'ai pas de marque de support, généralement pas autant. Regardez le dessous, pour moi c'est trop important. Et regardez cet effet blooming sur le bas des jambes de la figurine. Je l'ai sorti avec une autre machine, j'ai pas eu ça. C'est des pièces pré-supporté. Je ne devrais pas avoir d'effet blooming. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là. Il y a quelque chose qui a déconné sur ma machine ou sur ma pièce ou sur mon slice ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas. Il y en a qui trouvent ça acceptable avec un peu de sous-couche ça va passer. Mais moi non, j'accepte pas ça. C'est assez rare. Regardez-moi la gueule de support sur les bottes, les pointes de support. C'est pas normal. Par contre, au niveau de la flexibilité de l'épée, ça marche drôlement bien. Là-dessus. La pièce, elle est plutôt royale, on va pas se mentir, en termes de flexibilité. Pour ceux qui cherchent à obtenir ce genre de résultat, vous allez être ravis parce que là, c'est cette résine qui permet d'être vraiment très souple pour éviter que vos pièces ne cassent. C'est vraiment très bien. Allez, on passe à l'assemblage de la pièce et après, on va parler un peu d'autres modèles.
Pour la suite des projets, j'ai fait tourner les deux machines en même temps, la Reflex RS et la Reflex RS Turbo. J'ai pas vu de différence en termes de qualité d'impression, mais j'ai pu constater que la RS Turbo imprime les couches beaucoup plus vite que la Aegir's Reflex RS. Sachant qu'on ne peut pas vraiment jouer sur le temps d'exposition. J'insiste vraiment là-dessus, donc je ne peux pas faire en sorte que ça imprime plus vite si j'en ai envie, hein, je ne peux pas tricher. Ça va être calibré en fonction de la résine renseignée pendant la préparation. Voilà, donc on va montrer un petit peu les projets que j'ai fait avec ces deux machines et avec deux résines différentes de la même marque, bien entendu. Pendant les nombreuses heures d'impression que j'ai fait avec ces deux machines, à un moment, il y en a une des deux qui a décidé de déconner. Voilà. Là, donc là, j'ai un message d'erreur, je comprends pas ce qui se passe, l'autre, tout se passe bien. Hein. Donc j'ai eu pas mal de soucis, j'ai appuyé sur tous les boutons, ça n'a pas trop résolu mon problème. Donc j'ai été condamné, entre guillemets, à remettre la machine à zéro, à la réinitialiser complètement. Et vous vous doutez bien, si vous me connaissez, que j'ai réagi avec patience et calme et volupté. Bon, pas d'espace, s'il vous plaît, supprimez des boulots en cours pour gagner de l'espace. Ok. Pas de job en cours. Job list, pas de job en cours. Et je fais comment de l'espace, trou du cul? Système du volume d'information. D'accord. Bah écoute, bah nique ta mère. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit, putain? Et ta sœur? Ouais, tu vas aller jusqu'où comme ça? Vas-y, j'en peux plus là. T'en es où? Putain! Ça y est? Non, ça y est pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On peut arrêter des conneries, on peut arrêter, on peut arrêter. On peut arrêter. Oh merde. Allez, oula, oula. Bon, j'ai remis la machine à zéro et après, tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu recommencer à travailler normalement. Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est pas reproduit. Quitte à parler des trucs qui m'ont saoulé, il faut vraiment que je vous parle de ce plateau qui garde la résine. Je sais pas comment c'est possible qu'il soit pas capable de faire un truc très légèrement en biais pour que la résine ne stagne pas. Voilà, je suis toujours obligé d'utiliser la spatule et de faire des petits mouvements très légers et de façon très gentille pour éviter d'avoir ce genre de problème ou avoir de la résine partout parce que merde! J'ai imprimé aussi pas mal de petites pièces diverses et variées de projets qui étaient en cours, que je devais compléter. Notamment là, 2 pièces pour la grosse Harley Quinn que je vous ai fait la démonstration sur pas mal de vidéos qui au final a été imprimée avec tellement de machines différentes que ça apparaît dans aucune revue. On aurait peut-être dû faire une vidéo dédiée pour la Harley Quinn. Là aussi, j'ai fait confiance à l'écosystème des Gears pour pré-supporter les pièces. Enfin, pas les pré-supporter, mais les supporter directement dans le logiciel. Et c'est sorti quand même assez rapidement sur cette Reflex RS Turbo. 1, 2, 3, 4. Continuons donc les prints que j'ai fait avec la résine Parp 10 sur la Aegir's Reflex, pas RS, celle-là c'est la Reflex tout court. Donc ça s'est pas trop mal déroulé pour la majorité des pièces. Sauf qu'au bout d'un moment, vous voyez la base, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Là encore, c'était des pièces pré-supportées qui sortent sans problème sur d'autres machines. Ensuite, j'ai continué mes diverses pièces. Ça s'est pas trop mal déroulé non plus. À ce niveau-là, sauf un petit bout qui est tombé au fond du bac. Hein. C'était un bout du chapeau de la pièce. Bon, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc j'ai continué avec une autre print ici, ça s'est bien passé. Et là, vous voyez que le chapeau n'a pas tenu au niveau des supports. Donc qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on a un truc au fond du bac de notre machine? On va faire un tank cleaning, un resin tank, un nettoyage du fond du bac. On va mettre un petit truc au fond pour que ça colle à notre base et on va enlever tout ça et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de résine perdue. Et au prix que coûte cette résine, ça me fait vite péter un plomb, j'y reviendrai en conclusion. Allez, de toute façon, il n'y avait plus de résine, j'enlève la cartouche, qui est celle-là, la Parp 10 est compatible en termes de recharge, c'était pas le cas de la résine en bouteille ronde que j'utilisais au début. Donc j'ai débouché la nouvelle bouteille et je l'ai mis tout simplement derrière. Et ça, c'est plutôt pas trop mal si vous voulez pas trop vous casser la tête. Et par simple pression, la résine va commencer à couler. Ensuite, les supports, quant à eux, s'enlèvent plutôt facilement sur cette résine-là. Rien à voir avec
l'horreur que j'avais au début qui était vraiment, qui me donnait une sensation de surexposition, hein. Donc là, la qualité est quand même assez bonne, je trouve. Les marques de support sont bien plus réduites que sur la résine flexible, ou en tout cas sur le modèle, sachant qu'il y a eu des mises à jour entre ces deux fichiers par rapport à la machine. La machine, c'est vrai que c'est son gros point fort, ça met à jour régulièrement. Par la suite, vu que le chapeau ne tenait pas en présupporté sur cette machine, ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours pas compris. Je pense que les supports n'acceptent pas l'exposition recommandée par la machine avec sa résine. J'ai fait moi-même mes supports selon le slicer des Gears en mode complètement automatique, hein. Donc j'enlève juste ce système de pointe sphère, je laisse tout en fin, hein, on peut toujours intervenir pour faire encore plus fin, mais c'est pas recommandé, sans avoir l'add-on qui permet de réduire la taille de support. Je n'ai pas cet add-on. Donc là, malheureusement, on va rester tel quel. Une fois que j'ai fait les supports automatiques, on va pouvoir relancer notre impression. Bon, vous l'avez vu, la base, elle était bien présupportée et pourtant, j'ai encore eu un échec, 5 au milieu du plateau. Par contre, le chapeau, lui, nickel, hein, il est très bien sorti. Et voilà l'assemblage de la pièce par la suite. On a quand même quelque chose d'assez beau avec quelques petites marques de support sur la cape, mais franchement, rien d'horrible, on va dire, vu la difficulté d'imprimer une cape de toute façon. Sans marque de support, c'est de toute façon très compliqué. J'ai ensuite lancé un énorme projet encore de Nerickson, l'araignée avec des pattes dans tous les sens. Encore une fois avec de la résine flexible de la PAF 10. Donc c'était 4 plateaux que j'ai préparés dans le logiciel, que j'ai chargé directement sur une clé USB. Donc on a sorti les 4 plateaux qui se sont pas trop mal passés. La base par exemple, qui là aussi été présupportée, n'a pas eu de problème. Et vous voyez ces petites pattes d'araignée, donc c'est l'avantage de la résine PAF 10 qui coûte la peau des genoux, mais ça aussi je vais vraiment y revenir en conclusion parce que c'est le point noir de cette machine, c'est le prix des résines, mais regardez la flexibilité des éléments. Au moins je suis sûr que ma pièce ça va pas péter. Allez, je vous montre un peu tout ce qui a été imprimé avec cette machine et après on va passer à la conclusion. Et voilà donc les résultats. Là, par exemple, l'araignée de Nerickson terminée, qui est vraiment sublime. Là, franchement, je suis vraiment plus que satisfait. Alors, celle-là, je vous ai pas pris les plans, mais c'est pareil en résine flexible avec des éléments qui se baladent. Là, c'est pareil, le truc avec l'épée. Là aussi, j'ai pas pris les plans pendant le tournage. Il y a plein de vidéos que j'ai perdues entre-temps. Là, c'est l'une des premières figurines que j'ai assemblées, qui se trouve ici. L'ensemble là, alors celle-là aussi, je l'ai pas filmé. C'est une PARP 10 que j'ai fait avec... la Reflex RS, donc vous voyez ici celle-ci qui a un peu la base foirée, mais on va dire que c'est pas bien grave. Et vous voyez l'assortiment de figurines imprimées avec les Gears. Et globalement, même si j'ai eu quelques difficultés à certains moments, certaines pièces qui ont eu des soucis, je trouve que les pièces sont quand même plus que sublimes. La résine flexible a eu des résultats incroyables sur certaines pièces. Franchement, je suis plus que satisfait des impressions de ces machines. Maintenant, on va conclure. Mon avis, il est vraiment partagé. Le truc qui m'énerve un peu, c'est le prix de cette machine. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous explique la différence entre la Reflex RS et la Reflex RS Turbo. L'écran, voilà, de toute façon, j'ai juste upgrade la machine en changeant l'écran. Là, j'ai pu trouver quelque chose qui était vraiment bien sur cette machine, c'est la facilité de changer l'écran. Pour avoir fait de la maintenance sur d'autres machines, pour avoir pris des kits d'upgrade sur des machines de chez Frozen qui coûtent aussi 1000 €, hein, c'est de la merde. Voilà, Frozen, c'est de la merde. Leur kit d'upgrade, c'est de la merde. Voilà, je dis clairement. Là, ça se faisait facilement. L'écran qui est fourni pour la Reflex Turbo augmente le taux de contraste et, si j'ai bien compris, il y a un moyen qui permet d'imprimer plus vite. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit agir surtout sur la calibration de la lumière pour envoyer des ondes UV un peu plus énervées tout en gardant une bonne qualité d'impression. Vu qu'on imprime les couches beaucoup plus vite. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus vite, mais on imprime plus vite avec la Reflex RS Turbo qu'avec la Reflex RS. Principalement lié au fait que, d'après moi, on peut exposer moins longtemps, donc plus fort, nos couches d'impression. Donc ça, malheureusement, vu qu'on ne peut pas rentrer dans les paramètres de la machine pour le régler, on ne peut pas le faire. Donc, de toute façon, aujourd'hui, vous voulez savoir quelle machine acheter. Les deux de mémoire sont au même prix. Je crois même que la Reflex RS n'est plus commercialisée. Il n'y a plus que la Reflex RS Turbo. Mais vous aurez exactement la même définition avec les deux, le même volume d'impression avec les deux. La Reflex RS Turbo a un meilleur contraste, soi-disant, et aussi une meilleure capacité d'imprimer les pièces. Bon, je n'ai pas les moyens de les vérifier parce que tout est propriétaire chez eux, même l'écran, même tout, tu peux rien faire normalement. Donc ça reste quand même une machine qui coûte, au moment où je tourne cette vidéo, 1000 €. C'est donc l'imprimante résine hobbyiste. Maintenant, si elle s'adresse aux hobbyistes, j'en suis pas encore certain, la plus chère
que j'ai jamais testé, après la Frozen Mighty Revo, que j'ai depuis plus d'1 an, que j'ai jamais rien réussi à imprimer avec, qui est de la merde et que faut pas acheter chez Frozen. Voilà. Un jour, je vais la sortir cette vidéo, de toute façon, un jour ou l'autre, mais comment vous voulez que je sorte une vidéo sur une imprimante qui marche pas? Et avec un SAV qui répond pas? Bon. Là, Gears, le SAV semble être réactif. Vous avez un support en ligne depuis votre slicer. Bon, ça c'est le bon. Si vous êtes prêt à foutre 1000 € dans une machine, faut savoir ce que vous cherchez quand même. Mais vous avez un SAV derrière. Alors, peut-être pas pour retourner la machine, ça je peux pas vous le garantir, mais pour optimiser vos résultats. Même si moi, la première fois que j'ai acheté, j'ai des traces de support, c'est pas bon. Ils m'ont dit, ben, vous avez qu'à réduire l'épaisseur. J'ai réduit l'épaisseur, j'arrive plus à imprimer. Bon. Donc ça me convient pas trop. Vous avez vu les résultats que je vous ai montrés. Pour peut-être certains d'entre vous, ça peut paraître plus que bien ou plus que correct. Pour moi, non. Quand j'imprime mes pièces, je prends du temps pour calibrer ma résine. C'est chiant, ça me fait chier. Calibrer ma résine, ça fait chier. Toutes les personnes qui calibrent leur résine, ça doit leur faire chier. Mais moi, je le fais. Et derrière, je me fais pas chier. J'arrive aussi à augmenter parfois le temps de repos. Le temps de repos, c'est la formule magique sur les imprimantes résine. Ça vous permet de limiter le blooming si vous avez une petite cavité, si vous faites une petite erreur en résine. Vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Donc vos pièces, elles doivent être parfaites. Et il y a une autre chose, comme vous l'avez vu, qui m'a un peu dérangé. J'ai des pièces présupportées qui ont foiré. Des pièces présupportées de chez Ericsson. J'ai jamais eu une pièce présupportée de chez Ericsson qui a foiré sur aucune de mes machines. Alors, est-ce que c'est parce que depuis quelques temps, j'ai plus que des machines avec ACF ou ce genre de film, et que là, c'est peut-être encore des PFA? En vrai, c'est possible, mais ça m'étonnerait quand même un petit peu. Donc, j'ai plus tendance à imaginer ou à penser que les vitesses de levage, les temps d'impression, etc., sont faits pour correspondre à la préparation des supports faits par leur logiciel. En tout cas, elle est sans doute testée en ce sens. Ils n'ont pas testé avec des pièces présupportées faites par d'autres artistes. Ils ont testé avec leur algorithme de support à eux-mêmes. Donc, si vous partez chez Gears, je recommande d'éviter le présupporté. Voilà. Vous pouvez utiliser leur logiciel et slicer les modèles. Et c'est vrai qu'il y a un algorithme de support automatique qui est vraiment bien foutu. Est-ce qu'il est mieux que les autres? J'en sais rien, mais en tout cas, avec ces machines-là, il est assez fiable. Voilà. Maintenant, c'est quand même dépendant de l'orientation que vous allez faire. Il y a une orientation automatique, mais leur machine, elle ne peut pas savoir où est la tête, où est le cucu. Donc, c'est à vous quand même de l'orienter, c'est à vous de bien placer vos trous. Il y a un capteur de cavité pour vous dire, regarde, tout ça, ça sera soumis à cavité. Bon, je reviens pas trop là-dessus. J'ai fait quelques tutos sur les autres slicers, c'est de toute façon le même principe. Mais c'est vrai que Gears a une tendance, avec leur slicer Blueprint, à proposer des mises à jour un peu plus tôt que les autres. Peut-être parce que eux, ils n'ont pas à se concentrer sur toutes les machines, ils se concentrent que sur les leurs. Donc c'est sûr que l'exemple parfait du multiplateau, Gears était là avant chez Toolbox et il était là avant Litchi Slicer. Ils ne se concentrent que sur leur modèle, là où les autres marques sont obligées, quand ils sortent un module, de voir que ça va marcher sur toutes les dimensions de machine, que ça va être pas propriétaire, parce que là, c'est propriétaire. Vous êtes dépendant de leur slicer pour le moment. Et c'est ça qui m'emmerde, parce que à part ça, honnêtement, entre nous, Gears m'envoie une caisse de 100 kg de leur résine, je vais continuer d'utiliser ces machines, mais ils m'envoient pas ça. Les machines que j'utilise là, avec lesquelles j'ai eu des résultats convenables, même si c'est des résultats que j'ai convenables sur d'autres machines, mais en calibrant mes résines, ça vaut 70 balles la bouteille. 70 balles la bouteille. Même si vous prenez en grande quantité, vous n'êtes pas en dessous de 60 €. Donc 60 € la bouteille. Enfin, aujourd'hui, j'ai une structure où je fais du business, si on peut appeler ça du business, parce que pour l'instant, c'est plus de... J'aurais dû passer ça en format associatif. Bref, les figurines que je vends en résine, déjà les gens sont omnubilés parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Je vends des figurines qui prennent 15 €. Je vends des figurines parfois à 15 balles. Je vends des figurines qui me prennent la moitié d'une bouteille de résine à 25 balles. 70 balles! 70 balles, que ce soit la flexible ou celle qui n'est pas flexible. 70 balles, vous prenez 500 grammes de résine, c'est 35 balles déjà que ça vous coûte à vous. Donc pour moi, c'est pas un truc pour un hobbyiste ou quelqu'un qui va vendre des figurines. C'est peut-être quelqu'un pour un ingénieur ou ce genre de choses. En fait, c'est de la résine pour quelqu'un qui achèterait du Formlabs. Mais même Formlabs, j'arrive pas à comprendre. Formlabs, la machine, c'est même pas 1000 €, c'est 5000 €. Et la résine, c'est 100 €. Donc oui, si vous regardez cette vidéo et que vous avez du Formlabs, intéressez-vous aux Gears. Mais en fait, déjà, expliquez-moi pourquoi vous utilisez du Formlabs. Et qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous vendez avec?
parce que rentabiliser des pièces, à moins de vendre vraiment vos pièces à un prix qui est pas trop déconnant, parce que moi, mes clients qui passent, ils voient des figurines à 15 euros, ils me disent c'est invendable. Bah nique ta mère en fait, va t'acheter du Warhammer. Bon bref. Vous avez compris, j'en ai gros. C'est pas pour moi, parce que moi j'aime bien quand même jouer sur le temps de repos, mais j'aime bien jouer. Le temps d'exposition, c'est l'exemple parfait des pièces présupportées. Il manque peut-être une seconde de temps de repos, il manque peut-être une seconde de temps d'exposition. La machine en soi me convient, alors c'est pas parfait, mais de toute façon il y a tellement de machines qui sont imparfaites aujourd'hui, c'est le plateau à la rigueur. Après à part ça, il y a des maintenances régulièrement, l'interface elle est plutôt sympathique, le bac est plutôt cool, la résine aussi, et la machine est très très jolie, je trouve que ça fait partie des machines les plus jolies d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que on n'aurait pas dit non à une caméra, on n'aurait pas dit non à des capteurs mécaniques un peu plus utiles, parce que le capteur mécanique qui va dire qu'elle n'est pas de niveau, alors on a des pieds réglables, bon, c'est toujours ça, qui va te dire t'as ouvert la porte, ça peut tout faire trembler. Si tu veux, mais pourquoi ça ferait tout trembler si je fais ça, à part si je mets sur un bureau qui tient pas. Dis-moi plutôt quand la pièce est foire, parce que quand la pièce est foire à chaque fois, il me l'a pas dit lui. Donc, je sais pas, on est quand même sur une machine chère, 1000 euros, et surtout leur résine propriétaire chère. Je suis pas client, je vais pas racheter de la résine chez Gears, je rentre pas dans mes frais. La moins chère et la plus pourrie, elle est à 40 euros. Celle-là, elle est à 70 balles. 70 balles, elle est très bien. Là, oui, j'ai des bons résultats. Si je fais pas des pièces présupportées, il y a parfois quelques pointes de support, mais pour la majorité des gens qui me regardent, qui calibrent pas au poil de yonf, soit leur support, soit leur résine, qui ont une tendance à toujours un petit peu poncer ou un petit peu nettoyer leurs pièces, ça peut vous correspondre. Mais 1000 balles, quoi. 1000 balles et c'est un peu élevé. Donc, à la rigueur, vous êtes un hobbyiste, entre guillemets, quand je vais dire du dimanche, en termes de fréquence. De toute façon, si vous prenez du temps à peindre une figurine, vous n'allez pas en sortir à un rythme d'usine. Si vous faites une pièce par mois, voilà, si vous consommez une bouteille de résine par mois, ça sera peut-être pas complètement stupide d'utiliser une Gears, parce que vous gagnerez du temps en calibration de résine. Parce que les résines, même les résines les moins chères, du Sunlu, du Conjure, tout ça, une fois que vous les avez calibrées, c'est à peu près pas trop mal. Mais vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, vous avez un lot de résine qui arrive et que ce soit la formule, elle est un peu changée, qu'il faut reprendre votre calibration. Voilà. Après, bon, la calibration, c'est plus une question de temps. C'est pas beaucoup la résine que ça va utiliser, mais imaginons que vous êtes un sculpteur, que vous préparez vos pièces, que vous les orientez vous-même, que vous fassiez des tests et que des pièces foirent, vous perdez une fortune, en fait. Donc, je sais pas, et vu que c'est même pas le même slicer, parce qu'à la rigueur, je me dis, vous prenez une machine un peu moins chère, en plus, avec un autre slicer, pour faire des tests de prototypage, pour voir si votre pièce elle sort, mais vu que moi, mes pièces présupportées sortaient, et que là, les pièces ne sortaient pas, en fait, non, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Non, faut avoir... faut être sûr de soi, quoi, pour utiliser une Gears, en vrai. Donc, je suis complètement perdu au niveau de la clientèle, à part, comme je dis, ceux qui utilisent des Formlabs. J'en connais pas. Je connais pas de gens qui utilisent des Formlabs. Tsumeart utilisait des Formlabs. Maintenant, ils utilisent eux-mêmes des Anycubic parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient de l'argent. Donc, je sais pas. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Maintenant, je maintiens. Envoyez-moi ces deux résines-là. Ou passez-les-moi à 20 balles. Passez-les-moi à 20 balles. 20 balles, ça me va. 30 balles, je peux... Allez, 30 balles, je peux faire un effort. Mais pas plus. Pas à partir de 40 balles, non. À partir de 40 balles, je reste sur mes résines classiques à moi. Voilà, donc si vous voulez pas vous casser la tête, si vous voulez pas apprendre à utiliser ni Chitubox et Litchi, donc si vous partez du principe que vous ne les connaissez pas, que vous voulez apprendre qu'un seul logiciel, qui est bien, le logiciel Blueprint, il est bien, alors il faut parler un petit peu anglais, pareil, l'interface elle est qu'en anglais, et que vous allez utiliser une bouteille de résine tous les 2 mois, pourquoi pas, vous allez pas trop vous prendre la tête, et ça reste une imprimante Alors, elle semble évolutive, mais j'ai vu passer la Reflex 2, donc qui coûte deux fois plus cher que celle-là. Et que sur le papier, une fiche technique, je comprends pas. Donc j'espère qu'Egears m'enverra la Reflex 2. Ils n'ont pas l'air très rancuniers, vu qu'ils ont vu ma première vidéo, m'ont quand même envoyé leur machine. Donc maintenant, je suis désolé, je peux pas faire beaucoup d'éloges sur cette machine. C'est intéressant, c'est une proposition intéressante. Voilà, c'est vrai que c'est une proposition intéressante, parce qu'elle change un peu. Mais pour qui? Pas pour moi. Pas pour moi, pas si je dois payer la résine. Voilà. Maintenant, ils me sponsorisent, ils m'envoient 12 kilos de résine par mois. Ouais, je veux bien me vendre toutes les autres. Ouais, pas les plus grosses. Parce que moi, j'aime bien imprimer gros aussi. Sur le papier, ça reste une machine qui a une fiche technique au niveau de l'écran un peu en dessous. Je crois qu'on est à 28 microns. Enfin, c'est un écran 8K. Bon, un écran 8K, ça va, ça fait le taf. Franchement, j'ai pas vu la différence sur les pièces que j'ai imprimées. Le volume d'impression, il est
normal, il est même un peu en dessous d'une Saturn 3 Ultra, sans parler de la hauteur. Le capot basculant, il marche bien, il est bien fixé, mais il y a de l'air qui passe sur les côtés. Le plateau, le chauffage, c'est en option. Il faut prendre un bac chauffant. Puis le bac chauffant, il faut quand même le brancher, donc vous faites passer une prise derrière. Ah, je sais pas, en fait... Non, je sais pas. Franchement, je cherche à défendre cette machine, mais non, elle est trop chère pour ce que c'est. Mais encore une fois, la Frozen Mighty Revo, elle coûte le même prix, mais celle-là, à la rigueur, elle est ouverte. Franchement, j'ai regardé les revues des autres, j'ai regardé les revues des Anglais, il y en a qui la trouvent formidable. Ouais, elle est bien la machine, mais arrêtez, putain, 1000 balles, 70 balles la résine, elle est verrouillée. Maintenant, tu la vends, tu me permets de modifier le temps d'expo, le temps de repos, tu me permets de mettre les résines que je veux. Oui, formidable, proposez quand même. Enfin, je sais pas, Bamboo Lab, si demain je peux utiliser que du filament Bamboo Lab, je les garde peut-être pas les Bamboo Lab, surtout si leur filament il coûte 70 balles. Donc... faites un truc. Si vous voulez correspondre aux hobbyistes et gears, faites un truc. Vous ouvrez le modèle. Ou vous proposez une résine abordable. Ou vous permettez... Parce que oui, alors il y en a peut-être qui vont me le dire dans les commentaires. On peut utiliser des résines d'autres constructeurs. Mais laquelle? Est-ce qu'on est sûr qu'on est calibré au poil de Yonf? Personnellement, j'ai testé quelques résines. Ça m'a fait chier. J'ai pas trouvé les bonnes. Alors après, il faut trouver celle qui va remplacer laquelle. Et comme je vous ai dit, quand vous achetez du soutenu ou ce genre de choses, vous n'êtes pas à l'abri que la formule, elle change du jour au lendemain. Ou d'un carton à un autre. Donc là, il va falloir encore tout reprendre. Et c'est pas parce que votre pièce, elle sort qu'elle est parfaite. De toute façon, avec la résine, les pièces, elles sortent rarement parfaitement. Je vous jure, je cherche un truc pour défendre cette machine. Je peux pas, j'y arrive pas. J'ai apprécié l'utiliser, je vais pas vous mentir. J'ai apprécié l'utiliser parce que c'était autre chose. C'était nouveau. C'était un nouveau logiciel qui était en avance un petit peu sur son temps. Le multiplateau, il est là depuis l'année dernière. Mais non. Je peux pas recommander cette machine à l'achat. Vraiment, je dis bien vraiment, si vous êtes le type de client fortuné, donc 1000 balles plus 70 balles, et qui est prêt à mettre 70 balles, ou 60 balles, ou même s'il prend l'eau par 4 à 60 euros, qui va utiliser peut-être une ou deux bouteilles par mois. Ça fait 120 € par mois, quoi. Ça fait au bout de 2 mois, t'as claqué le prix d'une autre imprimante de résine chinoise, parce que c'est chinois aussi, ça. Il y a que là que je vois que c'est un peu intéressant. Voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment pas se prendre la tête, pas chercher la calibration, pas chercher l'utilisation d'un slicer tiers, qui veut une solution maison qui marche mieux, parce que leur slicer reste toujours mieux que le slicer Anycubic et le slicer de Creality, rien à faire. Mais moi, je suis pas le client. C'est tout. Moi, je suis pas le client. Pas si je dois payer la résine, encore une fois. Voilà. Après, les pièces qu'elles m'ont sorties, elles marchent bien. Elles sont belles. Ça va. Pour la plupart. Mais en même temps, si je chiffre le prix qu'elles m'ont coûté à l'imprimer, si je veux les vendre et que je prends au moins une marge pour payer mes frais, et si je peux me tirer un salaire, personne ne les achète, quoi. Et encore, elles sont pas peintes. Bon, les machines se vendent, sinon les gears arrêteraient. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Et c'est ma responsabilité en tant que testeur de dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que je comprends pas à qui cette machine elle est destinée. Donc si vous me voyez, si vous regardez cette vidéo, réfléchissez bien. Si vous en avez une et que vous avez testé les autres, parce que ça, c'est les commentaires qui me rendent fou. Quand vous avez qu'une seule machine résine, vous êtes elle est formidable. Oui, peut-être par rapport à quoi. Voilà. Après, pas acheter une voiture, il y a plein de marques. Tu peux être content de la tienne, tu auras payé plus cher ta marque parce qu'elle est plus chère. J'en sais rien. La machine, comme je dis, elle est évolutive. Les Elegoo et même les Anycubic sont de moins en moins évolutives. Presque les machines d'avant étaient mieux chez eux. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je trouve que les marques chinoises, qui est Elegoo, Creality et Anycubic, c'est presque de moins en moins bien ce qui sort. Donc du coup, c'est de moins en moins bien abouti, et c'est de moins en moins bien évolutif, les pièces détachées, etc. Et Gears, il y a des mises à jour régulièrement, il y a des kits d'upgrade, bon, il faudra les payer quand même, si le kit d'upgrade il coûte le prix d'une imprimante chinoise, aussi, c'est le calcul, il faut le faire. Franchement, non, je sais pas. Quand cette vidéo va sortir, je vais quand même envoyer un mail à Gears, voilà mon avis, voilà mon but. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous m'envoyez de la résine ou je la fous à la vente? Parce que s'ils ne m'envoient pas de résine, je vais la vendre. Je me ferai pas chier à tester d'autres résines pour imprimer avec leur slicer. J'ai des machines qui marchent très bien, que je sais utiliser, que j'ai déjà calibrées. De toute façon, c'est beaucoup plus chiant de faire des tests avec des résines tierces pour trouver la bonne plutôt que de calibrer la résine. Et j'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un qui va me dire que ça marche pour la même raison que quand quelqu'un me file ses profils d'impression, je lui fais pas confiance. Donc quand je reçois les profils d'impression de quelqu'un, je le teste sur ma machine. Là, ça sera pareil. Et d'ailleurs, là, je le maintiens. Est-ce qu'on est sûr qu'on a la même source UV entre toutes ces machines-là?
Parce que quelqu'un qui va vous dire qu'il utilise de la Sunlu standard au lieu de la PAF10, que ça marche nickel, vous êtes sûr que votre machine, elle va émettre la même source UV? Et que c'est pas interne dans la machine pour le recalculer? Et qu'il n'y aura pas une marge de tolérance? Perso, j'en sais rien. Perso, maintenant, j'ai 2 machines différentes et j'arrive pas à relever les UV de ces machines-là. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ça m'aura fatigué, cette vidéo. Ciao, à la prochaine. Bon, voilà. Une résine de bonne... mais bon, imaginez que vous préparez vous-même vos pieds... Et qui va garantir d'utiliser ces résines. Qui va... J'arrive pas à parler, ça m'énerve. Cette vidéo, elle n'a jamais failli sortir. C'est de moins...